Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par les formules un petit peu protocolaires avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Guillemard, représentant Madame la députée Carole Grandjean, Monsieur le maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy, Madame la secrétaire générale de la Cour d'appel, Monsieur le président du tribunal judiciaire, Monsieur le procureur de la République, Madame la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Madame la vice-présidente de la région Grand Est, Madame la vice-présidente du département de Meurthe-et-Moselle, Madame la vice-présidente du Césaire Grand Est, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le colonel Dantin, Monsieur le commissaire divisionnaire Combaz, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers membres de France Victime, et Madame la Présidente de la Fédération France Victime, chère Maryse. Je suis très heureuse de vous accueillir si nombreux à Nancy pour ces 34e assises des associations d'aide aux victimes. Nous sommes 303, notre objectif était à 300, donc objectif atteint, un grand merci à vous. Quand Blandine de Vaucolin, ancienne directrice de l'association et aujourd'hui heureuse retraitée, et moi-même avons quitté Limoges en juin 2019, avec pour mission d'organiser les Assises 2020, nous ne savions pas ce qui nous attendait. La pandémie de Covid a généré une crise sanitaire mondiale sans précédent, dont les conséquences seront durables, notamment sur le plan social et sociétal. Cette crise nous a conduit à nous adapter et à vous proposer ces 34e Assises en novembre. Vous ne verrez donc pas le son et lumière sur la place Stanislas, mais vous pourrez admirer son architecture. Je tiens à remercier tous les intervenants qui, à 2 reprises, ont su modifier leurs agendas et rester mobilisés pour participer à cet événement. Je souhaite également remercier nos partenaires, la région Grand Est, le département de Meurthe-et-Moselle, la métropole du Grand Nancy, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, la Maïf, la Caisse d'épargne et Carrefour Proximité, sans qui nous n'aurions pu organiser cette manifestation. Parce que préparer un tel événement pour une petite association comme la nôtre nécessite d'avoir une équipe soudée et mobilisée, je remercie les salariés et les administrateurs de France Victime 54 qui ont su faire ensemble pour que ces assises soient un moment d'échange et de convivialité. Merci également au service communication de la Fédération et plus particulièrement à Olivia Mons et Sarah qui nous ont aidés dans la préparation de ces assises. Alors pour vous qui venez parfois de loin, je vais vous dire qui est France Victime 54. C'est une association qui a plus de 35 ans, qui a été créée par Jean-Marie Picard, juge d'application des peines en 1983. Elle a été agréée par le ministère de la Justice et compte 12 salariés. Elle dispose de locaux au sein de la cité judiciaire, ce qui est un formidable atout pour travailler en réseau avec les magistrats et le parquet. Elle rayonne sur tout le département, de Toul à Lunéville, en passant par Nancy, le CHU, Pont-à-Mousson et Pompée. Elle est également reconnue comme bureau d'aide aux victimes depuis 2012. Et l'équipe de salariés a engagé depuis plusieurs années une démarche proactive en direction des victimes. Celle-ci permet de créer un lien et d'apporter une aide aux victimes dans leurs actions, que ce soit pour les dépôts de plainte, la constitution de partie civile ou encore les demandes d'indemnisation. France Victime 54 a vu son activité augmenter. En 5 ans, le nombre de victimes accompagnées a été multiplié par 2, passant de 1700 en 2015 à plus de 3600 en 2020. À ce jour, nous avons déjà dépassé ce chiffre avec 3800 victimes au 1er octobre 2021. Une progression importante du nombre de victimes, une charge de travail croissante pour les salariés et malheureusement des subventions qui stagnent ou qui régressent. En 2020, la subvention ministère de la Justice était de 57 € par victime. En 2015, elle était de 69 € par victime. La question des moyens financiers n'est pas le cœur de mon propos aujourd'hui, mais il est indispensable que les décideurs s'interrogent sur la politique publique qu'ils veulent pour les victimes. Malgré les incertitudes financières, France Victime 54 fait face et les professionnels de l'association écoutent et accompagnent au mieux les victimes qu'elles reçoivent.
Dans nos associations d'aide aux victimes, et les professionnels que vous êtes le savent mieux que moi, nous avons tous identifié ce besoin de protection des victimes, de toutes les victimes, les femmes victimes de violences conjugales, les mineurs victimes d'agressions sexuelles, mais aussi certains étudiants et des personnes âgées. D'où la thématique retenue pour ces assises de l'aide à la protection. 5 tables rondes nous permettront d'évoquer les dispositifs de protection existants, les procédures spécifiques ou encore les outils en cours de développement pour un accompagnement plus global des victimes. Au sein de France Victimes 54, 3 activités nécessitant davantage de mesures de protection sont en forte croissance. Tout d'abord, le Grenelle des violences conjugales a mis en évidence la nécessité de développer une protection à la fois psychologique, juridique, sociale et économique des femmes victimes. Le Grenelle a également démontré la pertinence des outils proposés pour protéger ces victimes. France Victimes 54 assure le suivi de 30 téléphones grave danger et de 15 bracelets anti-rapprochement. Elle réalise aussi les évaluations des victimes. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le procureur Perrin pour son soutien et pour notre excellente collaboration en ce qui concerne la politique d'aide aux victimes et tout particulièrement aux femmes victimes de violences conjugales. Cet après-midi, Ernestine Ronet saura nous donner sa vision sur ces outils de protection, elle qui est à l'origine du dispositif téléphone grave danger. Deuxième sujet, les violences intrafamiliales en constante progression, qui nécessitent de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pour protéger les plus fragiles. Et je pense tout particulièrement aux enfants dont la sécurité doit être assurée à tout prix. France Victimes 54 constate que les auditions sont de plus en plus nombreuses à l'unité d'accueil médico-judiciaire pédiatrique pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Plus de 110 enfants et familles ont été accompagnés par l'association en 2020. Cela nous interroge aussi sur le rôle d'administrateur ad hoc qui a vocation à protéger ces mineurs et sur les moyens qui lui sont donnés pour mener à bien sa mission. Édouard Durand, juge des enfants et coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, nous livrera son analyse sur le sujet demain. Enfin, je citerai la croissance significative des entretiens psychologiques et le besoin croissant des victimes pour un accompagnement dans ce domaine. Les périodes de confinement ont conduit à des situations particulièrement difficiles pour bon nombre de victimes et les psychologues ont su faire évoluer leurs pratiques en mettant en place des entretiens téléphoniques afin de répondre aux urgences et à l'accompagnement en continu des victimes. L'expression des victimes est essentielle, la prise en compte de leurs paroles également, et la mise en place de commissions spécifiques leur permet d'être reconnues et entendues. Sur ce point, Jean-Marc Sauvé nous fera part des enseignements de la SIAZ. Je vais vous laisser découvrir le programme détaillé de ces 2 jours dans le livret qui vous a été remis, ainsi que les spécialités lorraines. Ça, c'est pour que les gens du Sud se réchauffent un petit peu. Je vous souhaite de belles assises à Nancy et vous invite à aller découvrir la place Stanislas, monument préféré des Français. Alors, juste à titre d'anecdote, nous avions choisi l'image qui illustre le livret. Ce sont des anges. Ces anges, vous pouvez les observer sur le toit de la mairie. À gauche, vous avez 2 angelots que nous avons choisis pour symboliser la protection. Je vous remercie, bonnes assises, et j'invite Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole, à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente de France Victimes et chère Anne-Sophie, Madame la Présidente de France Victimes 54, je vous salue évidemment toutes et tous en vos grades d'égalité. Je salue Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le député suppléant de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, Marie-Josée Amar, vice-présidente du département de Meurthe-et-Moselle, Valérie Debord de la région Grand Est, Yvette Gartner, la déléguée départementale aux droits des femmes que j'ai aperçue également tout à l'heure, Monsieur Combas, le DDFP adjoint du département de Meurthe-et-Moselle,
Je salue également Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Monsieur le bâtonnier, le CIDFF qui doit être représenté par sa directrice, ainsi que vous toutes et vous tous, en vos grades et qualités. Je suis très heureux de vous accueillir à Nancy. Anne-Sophie vient de rappeler que nous avons le plaisir d'être cette année, même si c'est pour toujours dans le cœur de tous les Français, mais cette année au moins officiellement monument préféré des Français, ce qui confère à la fois une fierté et beaucoup de responsabilités. Vous avez donc bien choisi Nancy, même si vous auriez dû y être l'année dernière, mais malheureusement la crise sanitaire vous a amené à décaler votre rendez-vous avec nous. Heureux de vous accueillir dans un contexte de plus, mais à la fois l'enjeu, l'histoire et les valeurs qui sont les vôtres au cœur de l'actualité. C'est important pour nous aussi de souligner que ce travail quotidien, je vois beaucoup d'élus locaux de Meurthe-et-Moselle qui sont présents dans la salle, dans toutes les communes, et représentants des CCAS notamment qui sont ici, pourraient témoigner aussi bien que moi du lien très fort qui unit France Victime 54 avec beaucoup des acteurs locaux du département. C'est une association qui à la fois représente les victimes dans leur parcours, dans leur douleur, dans leur souffrance, dans leur reconnaissance, dans aussi la légitimité de leur combat, et qui porte leur voix auprès des autorités judiciaires, auprès de l'État, auprès des collectivités locales. C'est aussi une association qui contribue par les choix et les actions de prévention qu'elle conduit au quotidien à rendre cette parole audible, à donner finalement, à permettre à chacun de recouvrer la dignité qui est la sienne, et de pouvoir exprimer dans l'espace public tout l'enjeu aujourd'hui de prévenir et de toujours prévenir tous les risques, et ils sont nombreux, ils ont été cités à l'instant par Anne-Sophie Gavrilov, des risques globaux et planétaires comme les risques terroristes qui ont malheureusement déjà eu des conséquences graves, aux souffrances et aux violences les plus intimes dans la sphère familiale, évidemment les violences sexuelles, l'inceste qui ont, à travers le travail de la CC cette dernière semaine, pris un relief tout particulier dans notre pays. Vous avez, dans l'histoire de votre association, sans doute beaucoup à devoir à celui qui a été garde des Sceaux en 1980, Robert Badinter, lui qui a été sans doute le premier garde des Sceaux de l'histoire de France, à reconnaître la situation, le statut des victimes et la nécessité impérieuse aujourd'hui de les accompagner. Et encore lorsque vous l'interrogiez en 2014 lors de vos assises, à l'époque, il rappelait à quel point le crime est un lieu géométrique de la misère, souffrance des victimes, misère des familles, des victimes, misère de la famille, de l'auteur de l'infraction et souvent misère du coupable. Et bien cette misère, ces misères sont aussi au cœur des actions, des engagements qui sont les nôtres au quotidien. Nous sommes dans une société de plus en plus violente. En tout cas, c'est ce que ressentent les femmes et les hommes victimes de ces violences. C'est une réalité qui est malheureusement celle aussi des statistiques. Anne-Sophie les a rappelées pour l'activité de France Victime 54 ces dernières années. Et je veux vraiment remercier vos équipes pour le travail minutieux et remarquable qu'elles font au quotidien. Je veux évidemment dire un mot des violences intrafamiliales, même si nous sommes à quelques encablures du 13 novembre, et nous allons cette année, une fois de plus, nous rappeler et saluer la mémoire des victimes des attentats terroristes du 13 novembre à Paris, et à travers les attentats du 13 novembre, rappeler la mémoire des victimes de tous les attentats terroristes qui ont eu lieu sur notre sol et comme sur tous les sols du monde ces dernières années. Mais les violences intrafamiliales sont les violences sans doute parmi les plus insupportables, si tant est qu'il faille graduer l'échelle de la violence ou de la souffrance. Insupportables parce qu'elles s'attaquent aux plus faibles et aux plus fragiles, parce qu'elles sont le fait d'auteurs en qui les victimes ont la confiance qui est légitimement due aux personnes qui vivent avec vous et qui vous entourent. Confiance dans la famille, confiance dans l'institution, confiance dans les amis de la famille. Et briser cette confiance, surtout pour des enfants, revient à les exposer à la pire des douleurs. C'est la douleur de parfois être exposé à vie, à ne plus pouvoir avoir la confiance en autrui et passer une vie entière à réparer les souffrances qui ont été infligées. La violence et les violences intrafamiliales sont des violences qui sont
pour une écrasante majorité dirigée contre les femmes qu'elles élèvent ou pas d'ailleurs, des enfants, qui sont victimes au cœur de la famille comme à beaucoup d'étages de la société, de violences qui ont une histoire très ancrée, l'histoire de la misogynie, l'histoire de la fétichisation de la femme objet, alors que nous sommes aujourd'hui à une époque où l'égalité est pourtant revendiquée à juste titre chaque jour. Comment réconcilier cet objectif politique d'égalité que nous partageons avec l'affirmation que les femmes et leurs enfants doivent pouvoir être en toutes circonstances protégés, mis à l'abri. Nous travaillons, et je salue ici mes collègues élus de la ville de Nancy, Laurent Bitt en particulier, qui est avec vous, qui passera ce congrès avec vous, qui est conseillère déléguée en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous travaillons autour d'un projet de maison des femmes, et je remercie France Victime, je remercie le CIDFF, je remercie la délégation départementale aux droits des femmes et tous les partenaires qui travaillent avec nous sur ce sujet. Maison des femmes qui aura vocation à accueillir de façon inconditionnelle, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les femmes et leurs enfants victimes de violences ou en risque d'être exposés à des violences intrafamiliales ou conjugales. Cet objectif-là, il est aussi celui de renforcer la prévention, et je terminerai là mon propos, car libérer la parole est aussi un enjeu qui est celui de permettre à cette parole d'être entendue par celles et ceux qui parfois n'oseraient pas, ne pourraient pas ou ne seraient pas en situation de la prendre. La prévention des actes de violence, c'est rappeler que l'égalité réelle n'est pas achevée. Il n'y a qu'à constater aujourd'hui la différence de salaire entre les hommes et les femmes pour s'en persuader pour celles et ceux qui en douteraient encore. C'est rappeler que les filles et les garçons ont le droit au même égard, aux mêmes activités, à la même reconnaissance, à faire les mêmes choix tout au long de leur vie, et ce dès le plus jeune âge, à disposer de l'espace public de la même manière, à y être accueillis avec la même sérénité, la même bienveillance et les mêmes droits. Et c'est reconnaître que celles et ceux qui aujourd'hui sont victimes de ces violences, de quelque manière qu'elles s'expriment, ont le droit d'être protégés, pris en charge et accompagnés au quotidien. Voilà donc les combats que nous continuerons à mener à vos côtés, en mobilisant à travers le contrat métropolitain de sécurité dont France Victime 54 est un partenaire actif à l'échelle du Grand Nancy, en lien avec la justice et avec l'État. Et bien voilà les moyens que nous continuerons à mobiliser pour accompagner vos engagements, votre travail remarquable, et à travers vous, toutes les victimes qui, quelle que soit la cause des méfaits, des délits ou des crimes dont elles ont à connaître le sort, doivent être reconnues et accompagnées au quotidien dans leur combat. Très bon congrès à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président. J'invite désormais Madame la Présidente de la Fédération France Victime, Maryse Lemaine-Régnier. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps institutionnels et constitués, Mesdames et Messieurs les présidents, membres élus, salariés des associations et pour nombre d'entre vous, chers amis, voici déjà plusieurs mois qu'un tel rendez-vous a été envisagé, plusieurs fois repoussé pour cause de Covid-19, espéré pour nombre d'entre nous qui avaient hâte de nous revoir. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est avec un grand plaisir que j'ouvre ces 34e assises de l'aide aux victimes dans ce très beau lieu. Il était temps en effet de nous retrouver et c'est dans cette magnifique ville de Nancy que ce congrès se tient pour ces 2 journées consacrées à l'accompagnement des victimes. Avant de débuter ces assises, il m'appartient de saluer les personnalités présentes, celles de la ville et l'agglomération de Nancy, sans qui cette manifestation aurait été rendue impossible. Celles qui ont fait le déplacement pour être parmi nous, aujourd'hui et demain, dont la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Frédéric Calandra, qui nous rejoindra dès ce soir. Je remercie également les représentants du ministère de la Justice, qui nous font le plaisir d'être parmi nous, et comme nous ne cessons de le dire, le ministère du droit est celui où s'épanouit logiquement le droit des victimes. Fort d'un soutien partenarial historique, le ministère de la Justice doit être le chef de file sur le territoire national de l'aide aux victimes et nous sommes attentifs à ce que nos relations soient les plus renforcées possibles en ces temps
où nos dialogues doivent se diriger en direction de la protection des personnes. En second lieu, permettez-moi d'adresser des remerciements pour celles et ceux qui ont organisé ces assises. Tout d'abord, à Madame la Présidente de France Victime, Anne-Sophie Gavrilov et son équipe, sous l'égide de Blandine, puis de Lara Di, sa directrice, qui ont été bien patientes et persévérantes pour avoir décalé ce rendez-vous à maintes reprises, puisque naviguant sous le joug d'un virus qui nous a bien perturbés, qui nous perturbe encore. Je mesure l'effort qui leur a été demandé et les différentes démarches qui ont dû être réalisées pour que nous puissions bénéficier de ces locaux très agréables, d'un tel panel de personnalités qui vont présenter chacune et chacun leur contribution sur le thème de l'aide à la protection. Soyez félicités de votre engagement et de votre mobilisation pour nous accueillir à Nancy. Ensuite, mon équipe à France Victime, le bureau, les membres du conseil d'administration et les salariés qui chaque année répondent présents pour organiser ces temps importants et permettre de renouer avec nos réflexions sur l'aide aux victimes. En effet, les assises de l'aide aux victimes sont essentielles pour notre fédération. Elles engendrent de la même des rencontres de ce jour une véritable impulsion pour le réseau et il est important que nous soyons nombreux comme aujourd'hui pour y assister afin de parler d'une seule et même voix. C'est un moment fédérateur qui doit nous conduire à porter fièrement la flamme de l'aide aux victimes afin qu'elle puisse étinceler au-delà de nos frontières. À l'heure où la France va présider l'Union européenne, sa conception de l'aide aux victimes doit être portée avec force et puissance, car si nous sommes conscients qu'ici, les législations sont largement sanitaires pour les victimes, il n'en va pas de même dans différents pays d'Europe, et je pense au fort recul en Pologne ou en Hongrie sur le droit des femmes. Que cette présidence puisse être l'occasion de rappeler les valeurs qui nous animent et qui font que la France soit de nouveau un phare allumé pour les victimes, comme elle a été en son temps sur d'autres chantiers, à l'instar de l'abolition de la peine de mort ou bien encore de l'indemnisation par le fonds de garantie. Notre programme de travail de ces 2 journées est imposant par sa densité, par la qualité de l'ensemble des membres qui vont intervenir, que je remercie déjà, par la vision qui sera assignée aux conclusions que nous pourrons dégager au terme de ces assises. En ouvrant ces assises de l'aide à la protection, permettez-moi de vous donner quelques nouvelles des associations et de la fédération. Je considère que les 2 dernières années doivent être mises en lumière, puisqu'il est aujourd'hui indéniable que le mouvement français de l'aide aux victimes a su faire preuve d'agilité, de souplesse pour parvenir à poursuivre les accompagnements des victimes, de toutes les victimes, sans exception, sans rupture ni fin, sans pause ni repos, bien au contraire, et ça a été extrêmement difficile ces 2 dernières années. J'ai entendu et constaté votre mobilisation quotidienne, souvent difficile, parfois complexe dans l'organisation, toujours professionnelle et continuellement de qualité. Vous n'avez jamais abdiqué, malgré l'augmentation des élus, des rendez-vous pour la mise en place des TGD ou la mise en œuvre des bars, malgré une augmentation des violences faites aux personnes qui jalonnent désormais notre quotidien. Les chiffres sont éloquents. 21 000 mineurs accompagnés en 2020 et près de 80 000 femmes victimes de violences conjugales. Premier mouvement français en termes de victimes reçues, de professionnels mobilisés et de bénévoles engagés, nous avons une place à part dans le paysage français et je tiens à la préserver. Ce défi, vous l'avez relevé et bien relevé. Si M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait été présent, et donc nous aurons une vidéo tout à l'heure, je lui aurais indiqué que nous avons su être en même temps à la disposition des victimes et du ministère, et ce, quoi qu'il nous en a coûté. Alors oui, nous avons le droit de revendiquer des moyens étoffés pour solidifier les accompagnements et renforcer les structures associatives du réseau. Depuis la création du groupe de communication
et l'aide de l'agence de communication, influence et stratégie dont je salue Marc Semoff, nos deux porte-paroles, Olivia Mons, directrice de la communication, et mon bouillonnant vice-président Jérôme Moreau, essaiment les plateaux de télévision pour faire valoir nos propositions, promouvoir notre vision de l'aide aux victimes, défendre nos associations en réclamant des fonds idoines aux enjeux actuels. Je tiens à les remercier car ils se mobilisent souvent, régulièrement le week-end et à des heures toujours très compliquées. Ils portent votre voix pour exiger des moyens et des budgets supplémentaires, propulser devant le grand public votre professionnalisme et parler du réseau avec détermination et stratégie politique. C'est cette feuille de route que je leur assigne et sur ce point, je ne céderai pas. Dans le même temps, nous sommes en relation régulièrement avec le cabinet du garde des Sceaux pour solliciter une inclination budgétaire d'envergure pour l'ensemble des territoires. L'an prochain, peut-être tout à l'heure, il devrait être avancé l'augmentation. On va voir. Nous demandons un fonds à l'innovation de l'aide aux victimes dès 2022. Et comme Jérôme Moreau l'a porté dans l'Est républicain, il faut aboutir à une enveloppe de 40 millions d'euros dès 2022, au lieu et place des 28 actuellement, ce qui ne représente, il faut-il le rappeler, que 0,34% du budget du ministère de la Justice et un doublement à terme. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore réitéré cette demande à monsieur le chef de cabinet du ministre. Sur le 116-006, les discussions sur le financement sont en cours, menées par Géraldine Boadja, Jérôme Bertin et Jérôme Moreau, et nous continuerons à nous battre pour que les considérations quantitatives et mercantiles ne soient pas au centre des discussions et que l'écoute due aux victimes ne soit pas une écoute au rabais, mais un service de qualité au bénéfice uniquement des victimes. Enfin, je n'oublie pas le groupe Cartographie Françoise Passelot, vice-présidente, qui agit dans l'ombre par rapport aux membres en charge de la communication. Elle trace la voie à différents projets pour vous appuyer et vous aider dans la gestion quotidienne, dans vos projets et dans le fonctionnement des structures. C'est ainsi qu'elle a travaillé au travail sur l'urgence, l'astreinte, le statut des personnels des associations, l'arrivée des nouvelles structures dans la fédération, l'agrément et bien sûr l'organisation des réunions régionales avec son équipe dirigée par Isabelle Sadowski et Michel de Souza que je salue et que je remercie. Voilà quelques grandes lignes de notre travail. Je développerai certains autres points lors de la conférence des présidents. L'aide aux victimes a évolué et c'est normal. Nous le constatons tous les jours. Le monde évolue. L'aide aux victimes fait de même et je sais pouvoir compter sur votre engagement. Notre objectif à la Fédération est de vous apporter cette aide dont vous avez besoin pour renforcer les associations qui constituent un supplément d'âme, mais plus largement une main tendue vers celles et ceux qui ont subi un événement sans pouvoir y faire face. Nous sommes présents partout dans les 164 tribunaux judiciaires et il appartient à l'État d'engager au-delà même des États généraux de la justice une vraie réflexion sur les objectifs et l'ambition de l'aide aux victimes. Aujourd'hui, et demain plus que jamais, ce sera au regard de l'attention portée aux victimes qu'un état de droit se mesurera. Tâchons que l'interministérialité aboutisse enfin pour que chaque victime ne soit plus jamais seule. Telle est notre légitime ambition et je vous remercie. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, n'a pas pu se rendre aujourd'hui à Nancy. Il a cependant un message à nous adresser via une vidéo. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations d'aide aux victimes, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. De l'aide à la protection des victimes, voilà une orientation dont je partage l'ambition et pour laquelle le ministère de la Justice sera toujours à vos côtés
comme il l'est depuis que Robert Badinter a voulu la création d'un réseau associatif d'aide aux victimes dont vous portez l'héritage. Je tenais à vous témoigner de ma confiance et saluer votre engagement au quotidien aux côtés des victimes. Que de chemin parcouru. Ne serait-ce que ces 10 dernières années, le paysage de l'aide aux victimes s'est puissamment transformé, vos réseaux se sont étoffés et vous avez conduit un profond travail de professionnalisation de vos pratiques. Aujourd'hui, les associations d'aide aux victimes sont présentes partout sur le territoire national, au plus près de nos concitoyens, et sont portées par des professionnels de très grande qualité. La force et l'engagement de vos réseaux sont des atouts dont nous pouvons collectivement mesurer le rôle. La mobilisation et l'inventivité dont vous avez fait preuve lors des confinements pour maintenir ce lien avec les victimes en témoignent. Si beaucoup reste à faire, je veux revenir néanmoins sur les nombreuses choses qui ont déjà été faites et dont nous pouvons nous féliciter. Chaque tribunal judiciaire est désormais doté d'un bureau d'aide aux victimes, alors que l'on en comptait seulement 50 en 2012. Ce lieu, dont la responsabilité incombe souvent à une association de votre réseau, est désormais incontournable. Son rôle et la qualité du service qui y est apporté sont reconnus par chacun. C'est un acquis fort et c'est, je le crois, là encore, une réussite commune. Ces bureaux d'aide aux victimes ont consacré la présence des associations au sein même des tribunaux, au cœur de la justice, aux côtés des victimes. Par ailleurs, l'agrément national des associations d'aide aux victimes d'infractions, introduit en 2019, a permis de consacrer notre relation et la place que chacun doit y occuper. Il a apporté sa pierre à l'édifice de la professionnalisation et de la reconnaissance des associations d'aide aux victimes comme partenaires à part entière du ministère. S'agissant des subventions dont vous êtes bénéficiaire, là aussi, ma détermination est forte. En 2014, le budget destiné aux victimes au sein du ministère de la Justice s'élevait à un peu moins de 14 millions d'euros. En 2021, il s'établissait à plus de 32 millions. J'ai décidé d'aller encore plus loin et de proposer au Parlement de porter le budget de l'aide aux victimes en 2022 à 40 millions d'euros. Il s'agit d'un effort sans précédent de l'État au profit des victimes. Ce budget historique permet, vous le savez, de renforcer les moyens humains nécessaires à l'accompagnement des victimes et de financer des outils innovants pour aider à leur protection. Je pense bien sûr au bracelet anti-rapprochement que nous avons mis en place et dont le déploiement s'accélère avec, aujourd'hui, déjà plus de 500 mesures prononcées. Ou encore au téléphone grave danger, dont près de 3000 sont aujourd'hui déployés dans toutes les juridictions au profit des victimes. Chacun le mesure, notre histoire commune, notre travail collectif au service des victimes, dont j'ai esquissé ici l'importance, est un socle solide pour continuer à avancer et à construire ensemble. À ce titre, un rendez-vous important va marquer les prochaines semaines. Nous allons proposer un guide du parcours de la victime, un référentiel pour son accueil et son accompagnement tout au long de son parcours judiciaire. Ce référentiel sera accompagné d'outils
permettant de dupliquer les bonnes pratiques identifiées en tout point du territoire. Nous devons en effet tendre vers une harmonisation des pratiques par le haut. Ce travail a été conduit par la Chancellerie aux côtés de votre fédération, que je remercie ici, de magistrats, de greffiers et d'avocats. Je veux à présent saluer l'avancée que constitue le dispositif de dépôt de plainte simplifié à l'hôpital pour les victimes de violences conjugales. Il permet aux services d'enquête de recueillir les plaintes des victimes de violences conjugales au sein même des structures médicales. C'est une initiative majeure dans l'amélioration de la prise en charge de ces victimes qui a été récompensée par le Conseil de l'Europe. Cette pratique sera progressivement généralisée sur l'ensemble du territoire national grâce à la diffusion prochaine d'un protocole cadre. Je vous annonce également que le déploiement des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger va être accéléré avec la concrétisation progressive de l'objectif d'une unité par département. L'objectif sera tenu d'ici fin 2022. 100 de ces unités seront opérationnelles sur le territoire national. Ce dispositif innovant permet en un même lieu, au sein même de l'hôpital, d'offrir un accueil complet et sécurisé pour recueillir la parole de l'enfant dans les meilleures conditions. Nous allons poursuivre également le travail mené sur la prise en charge en urgence des victimes gravement traumatisées hors situation de crise. Il faut que cette prise en charge soit effective au plus près de l'événement. C'est notamment au regard de cette exigence que nous portons et finançons, avec votre engagement, le développement des astreintes pour les associations d'aide aux victimes. Un guide de l'urgence à destination des acteurs de terrain a été élaboré avec le concours de votre fédération. Il doit être un outil permettant de mettre en œuvre cette protection due aux victimes au plus près des territoires en tenant compte de leurs spécificités. Par ailleurs, la nouvelle cellule infopublique, armée en cas de crise majeure, d'attentats ou d'événements collectifs, est désormais pleinement opérationnelle. Il s'agit d'un outil précieux et agile qui nous permettra, si les circonstances devaient l'exiger, une prise en charge rapide et efficace des victimes en collaboration avec tous les acteurs de l'aide aux victimes. Je sais pouvoir compter sur votre implication pour faire vivre l'ensemble de ces dispositifs de protection. La société évolue. Elle est prête à mieux accueillir la parole des victimes et notamment la parole des plus fragiles. Nous avons une responsabilité collective pour accompagner le mouvement de libération de la parole, y compris en dehors d'un cadre judiciaire. Beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs contribué aux travaux de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé relatives aux violences sexuelles commises dans l'Église. Je n'ai plus à démontrer l'engagement du ministère de la Justice pour faire évoluer notre droit en faveur des victimes. À ce titre, je suis fier d'avoir porté une avancée majeure avec la loi du 21 avril 2021 visant à lutter contre les violences sexuelles commises contre les victimes mineures. Adoptée à l'unanimité, cette loi vous offre des outils répressifs au service de la prévention. Pour conclure, j'invite tous les professionnels de la justice à consulter la plateforme que j'ai créée, répertoriant les bonnes pratiques issues de nos territoires. Nombreuses sont celles consacrées à la prise en charge des victimes et aux politiques partenariales. Je note à cet égard que vous avez intitulé l'une de vos tables rondes
les pratiques innovantes et inspirantes. Je suis convaincu de cette démarche. Je vous invite tous à parler justice de protection dans le cadre des États généraux de la justice que je suis en train de mener. Je vous souhaite des travaux riches et constructifs et vous pouvez compter sur ma détermination à vos côtés au service des victimes. Merci Monsieur le garde des Sceaux. J'en profite également pour remercier Mesdames les Présidentes et Monsieur le Président. Je vous invite à regagner la salle puisque nous en avons terminé avec les discours d'ouverture.